Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crochet avec ma jolie éléphante là. Et aujourd'hui on va y faire, on a fait le corps dans la vidéo précédente, on va y faire la robe. Alors je voulais attendre un petit peu parce que franchement j'ai les ongles dégoûtants. C'est la saison des prunes, des mirabelles et évidemment Bibi s'y est collé. En plus j'ai fait mon shampoing violet, franchement j'ai les ongles dégoûtants, j'en suis désolée. Mais je vais pas attendre que mes ongles redeviennent normaux. Surtout que là, on n'a pas fini, quoi. On va avoir beaucoup de prunes. Donc, voilà. Là, il faut les ouvrir. Et puis, ça salit beaucoup. Et ça tâche. J'ai beau me laver les mains. C'était de ce matin. J'ai fait 36 vaisselles depuis. J'ai fait mon shampoing violet. J'ai encore du violet sur les ongles. Enfin, bref, j'ai les mains dégoûtantes. Donc, je voulais m'en excuser. Mais je voulais absolument faire ce tuto parce qu'il m'est très demandé avant de commencer un autre amigurumi. Voilà la robe. Donc si vous vous rappelez, nous en étions restés au corps. Voici le corps, une bouteille. C'est ouais, c'est fin au dessus et généreux au niveau des hanches et des fesses, un peu, ouais, un peu comme moi, regardez. Tout fin là-haut puis pouf la bouteille. Donc là on y mettra les jambes, les pattes arrière si vous voulez, et on va coudre la robe. Donc ici c'est le cou. On va faire là le haut de la robe, puisqu'on avait fait avec les brins arrière. Donc on va travailler avec les brins avant, ici et ici. On les voit, ça ressort. Vous voyez, on voit des petites voilà. Donc on va accrocher la robe. Donc ça c'est le haut de la robe. Et là on va faire tout ce qui est volant. Donc je me suis déjà penchée un peu sur les explications qui ne sont évidemment pas simples pour changer. Donc il y a des fois je vais faire à ma sauce. Soit vous suivez les instructions, je vous dirai. Moi je fais comme ça, mais il fallait faire comme ça. Prévoyez. Voilà. Mais moi je fais au mieux que ça soit le plus simple possible pour vous et pour moi. Parce que je crois que c'est là. En fait, on va commencer ici. Et là, il faut un rang de mailles chaînettes qui vont accrocher, je ne sais comment. Moi, je vais pas faire ça. Je vais commencer avec le violet foncé et après, je vais entamer le violet clair. Comme ça, tout tiendra en même temps et j'ai pas de couture à faire. Parce qu'on va là, il vous faut le corps pour faire la robe puisqu'on va coudre directement depuis le corps. Voilà, on va baisser comme ça et là, on va faire les volants. Alors, moi, voilà comment... Zut, c'est tombé, c'est pas grave. Comment je vais faire? On est sur mon bureau, mon nouveau bureau. Voilà, le blanc. C'est là où je ferai, je pense, mes tutos crochet. Alors, un ciseau, un petit marqueur de rang ou un petit brin de laine. Et puis, les deux couleurs qui nous intéressent, la couleur lilas. Et eux, ils l'appellent... pardon, attendez. Fil rose. Donc le fil rose, vous voyez comme moi qu'on a un violet clair, un violet foncé au niveau de la robe. On n'a pas de rose. Le rose, c'est dans la fleur. Hein. Non mais, quand je vous dis qu'il faut vraiment... on va s'amuser, on va s'éclater. En plus, c'est toujours en direct, donc quand je m'énerve un petit peu, je suis désolée, mais ça doit se ressentir des fois, mais je suis comme tout le monde. Hein. J'ai de la patience, mais au bout d'un moment, avec le fil rose, il n'y a pas de rose. C'est violet, quoi. Avec le fil lilas, on est d'accord. Avec le fil rose. Donc, je suis curieuse de voir pour la fleur. La fleur, elle est où? Corps, les défenses. On aura les défenses aussi à faire. La tête. Bon, bah, j'ai même pas pour faire la fleur. Si, quand même. Bras, jambes, défense, corps, oreille extérieure, intérieure, tête. Alors, la fleur, les yeux, la queue.
les bretelles. Il ne parle pas de la fleur. C'est quoi ces conneries? Placez la tête sur le corps, causez là, les orbites, d'accord. Les yeux, la trompe, la queue. Enroulez la rose. Et avec le bout du fil, fixez la forme de la rose en piquant quelques points. Oui, mais la rose, il est où le... Oh, je suis con. C'est moi, là, je suis vraiment pas dans mon... La rose, voilà. Avec le fil rose. Oui, ce sera la rose, ça. On est d'accord. Hein. Donc, la robe, elle est là. Avec le fil lilas. Et après, tout ce qui est liseré, toutes les, voilà, les bretelles, la ceinture, ce sera en violet foncé. C'est moi, je suis désolée. C'est tellement compliqué des fois que quand c'est facile, eh ben, on cherche le compliqué. On se dit c'est pas possible et on fait une boulette. Mais non, là, je suis désolée. Pour une fois, c'était pas eux, c'était moi. Alors, la robe, voilà, prenez le fil violet, piquez des mailles coulées tout autour. Fermez le rang. Donc, on va prendre le fil lilas. Attendez. Prendre le fil lilas. Faites une boucle de montage simple sur le crochet. Prenez le corps à l'envers et commencez à crocheter au milieu du dos. Avec le fil lilas. Oui, sauf que piquer. D'accord, mais il est où ce truc violet foncé là? Alors, les bretelles. Heureusement que je m'étais penchée dessus l'autre jour. Hein. Alors, là, où c'est qu'il nous parle de la robe? Les bretelles. D'accord, d'accord. Passer sur le haut du corps. Crocheter une chaînette assez longue pour la faire passer sur le haut du bras et arriver à l'arrière du corps. Ah, bord décoratif sur le haut du volant de la robe. C'est ce que je vous dis à la taille. Avec le fil violet, commencez au milieu. Travaillez dans le rang juste au-dessus de la fixation du volant de la robe et crocheter un rang de mailles coulées tout autour. Bon. Oui, ben ça on pourra le faire. S'ils disent de faire comme ça. Mais bon, ça va pas être nickel. Ça va pas du tout être nickel pour moi. Donc, on va faire comme ils disent. Allez, on va faire comme ils disent. On verra. Donc là, on va prendre le fil violet clair. Couleur du corps, on est d'accord. Et on prend notre corps. Donc, toujours le crochet 3. Il y en a qui ont crocheté avec du 3,5. Moi, je crois que c'était le crochet 3. Hein. Pas dire de bêtises, mais... c'est le crochet qui était dedans. Il me semble que c'était un crochet numéro 3. Donc, avec le fil lilas, on va faire la boucle de montage. Et on va chercher le rang 21. Donc, déjà, on va faire la boucle de montage. Hop, un petit X, une croix sous la main. On passe et on va prendre le fil. Délicatement, on enlève les doigts. Ça, j'ai envie de vous dire, on va le réserver. Donc, on retourne la bouteille. On retourne le corps. Pourquoi on ne fait pas directement comme ça? Parce que quand je vais crocheter comme ça, le rang beau, il va être en dessous. Si je retourne mon corps, là, je vais crocheter. On va voir le beau au-dessus. Donc, cherchez le 21e rang sur la robe, prenez le corps à l'envers et commencez à crocheter au milieu du dos. Donc c'est pour le côté moins beau. C'est celui-là. Enfin, moi, le dos, il est là. Bon, ben, on va se mettre au milieu, on s'en fout. Ça n'a pas d'importance. Donc, le rang 21, je suppose que c'est celui-ci. Puisque c'est là, tournez votre corps. Hein. Il va falloir s'accrocher. Donc, je vais mettre, hop, je passe ma petite boucle. Hein, ici, voilà. C'est un coup à prendre. Hein. Ça, on va le cacher en même temps.
Donc, ils nous disent, prenez le corps à l'envers, piquez chaque fois dans les boucles avant restantes du 21e rang. Donc, on avait pris les bras arrière, il reste les bras avant. Et on va faire des brides dans chaque maille. On devrait en avoir 84. 2 brides ou 2 demi-brides? 2 BR, donc ça doit être des brides. Je vais voir les abréviations. Brides. Donc ici, j'ai mon corps. On va venir prendre mon fil ici pour que tout le monde voie bien. Je vais monter avec 3 mailles en l'air. Comme quand on commence des rangs, 3 mailles en l'air, c'est équivaut à une bride. Donc au même endroit, ici, je viens faire une deuxième. Donc je vous remonte la bride, on prend le fil de la pelote, on a 3 mailles sur le crochet, on passe dans les 2 premiers et on passe dans les 2 suivants. Voilà, on a pris le corps à l'envers, ça veut dire que quand je vais le mettre à l'endroit, on va voir les jolies brides pour la robe, les volants. Donc 2 brides dans chaque maille. Donc en même temps, voyez, hein, je vais essayer de vous montrer au plus près. Donc pour préparer les 2 prochaines brides dans la prochaine maille, on met le fil de la pelote. Ici, vous voyez, on les voit très bien. On rentre dans le brin, on récupère le fil de la pelote, on en a 3, on passe dans les 2 premiers, vous maintenez comme ça, et dans les 2 suivantes. On a fait une bride, on recommence. Donc dans la même maille, on les voit très très bien. On pique, on ramène le fil dans les 2 premiers et on le ramène dans les 2 suivants. Donc là, on a la première maille ici, on la voit de bride, deuxième maille de bride, et en même temps, on cache le fil. Hein. La troisième maille, elle est là. Donc on prend le fil, on passe dans les 2 premiers, dans les 2 suivants. Dans la même, on refait la même chose, une bride. Et voilà. Donc vous voyez, 2 brides dans chaque maille. J'ai envie de vous dire tout le tour du corps. Après, on peut les compter facilement. Donc installez-vous confortablement. Et puis on tourne au fur et à mesure qu'on avance. Pour voir les mailles, on vient tourner le corps pour faire les 2 brides dans chaque maille. Et puis on va cacher le fil à un bon moment pour être sûr qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Donc 2 brides dans chaque maille, tout autour du corps. Voyez, ça va faire des froufrous parce que ça va faire charger. Donc là, on va avoir la forme de la robe. Et petit à petit, on a toujours notre fil à cacher. Petit à petit, voilà, on tourne. Tout simplement. Les mailles, on les voit très bien. Hein. Je vais vous montrer. Celle-là, on la voit parce que j'en ai déjà fait une, mais vous voyez, hein, on voit très bien là qu'elles sont là. C'est là qu'il faut piquer. Là. Vous voyez? Là, je pourrais le couper, je l'ai assez caché. Coupera après. Et là, on va faire tout le tour, vous voyez, de la robe. Donc, je vais faire un petit peu encore avec vous. Je compterai quand même mes brides à la fin du rang. Bon, 2 par 2, ça va aller quand même assez vite. Il en faut 84. Donc vous voyez, de faire 2 brides dans une maille, ça va faire la forme de la robe, ça va faire des petits volants. Ça va pas être droite.
Vous avez le temps, hein. C'est toujours la même chose. On ne peut pas se tromper. 2 brides dans chaque maille que vous voyez arriver. Et on ne peut pas se tromper d'endroit, c'est sous le brin qu'on n'a pas travaillé quand on a fait le corps. On a travaillé qu'avec les brins arrière. Puis là, vous n'avez pas compté, hein, vous comptez une fois votre rang fini, si vous avez bien les 84 brides. Hein. On va pas s'amuser à compter 2 par 2 là. En plus, je vous parle, donc moi, ce serait très compliqué. Voilà. On fait ça, tout le rang. Je pense qu'on aura assez de couleur violet clair, couleur lilas. Je pense que ça ira. Voilà. Je vous laisse finir cette petite partie-là et on se retrouve. Donc, je vous ai épargné le comptage. J'ai bien les 84 brides. Donc ici, on vient dans la 3e maille en l'air où on avait fait les 3 mailles en l'air du départ. Donc, il faut bien prendre, hop, voilà, on fait une maille coulée. Voilà, et on va faire 3 mailles en l'air. 2, 3, pour monter ce 2e rang. Au même endroit où on est, on vient refaire une bride. Ça fait qu'on a 2 brides dans une... Est-ce que je suis dans la bonne? Oui. On a 2 brides dans la maille. Donc dans chaque bride, on va tout doubler. On va faire 2 brides dans chaque maille comme on a fait tout à l'heure. Comme on a fait au rang numéro 1 de la robe, on va faire 2 brides. Alors, faut pas en louper une parce que, vous voyez, je passais déjà à la 3e. Donc, il y a moins de choses à tenir ce coup-ci. Hein. On tient juste le fil de la pelote, on laisse voyager le corps. 1 et 2. Vérifiez bien que vous ayez bien vos 2 brides dans chaque maille du rang précédent. Pourquoi? Parce qu'après, ça va faire beaucoup de brides à compter. Donc, vous tirez un petit coup. Là, regardez, je vais en faire 2. Et je tire un petit coup pour voir que j'ai bien... Vous voyez, on voit les groupes de 2. Donc, à la fin de ce 2e rang, vous devez avoir 168 brides. Voilà, on en avait 84. On en aura 168. Donc, il vaut mieux vérifier. Je ne vais pas les recompter après. Il vaut mieux vérifier au fur et à mesure. Voilà, vous en faites 3, 4. Et puis, vous tirez un petit peu pour voir ce que ça donne. Parce que on a tellement l'habitude de faire une bride dans chaque maille que on n'est pas à l'abri d'en oublier une à chaque fois. Et après, ben, le résultat, il ne va pas être pareil. On aura moins de volants. Et ça commence à bouffer, à faire les volants là. Au bout d'un petit moment, voilà. Comme ça, on s'arrête, on prend de la hauteur. Vous voyez, on regarde. Et voyez ce que ça fait, les volants se forment tout seuls. D'avoir mis notre corps à l'envers, le dessus de la robe, c'est le beau côté. Si on aurait pris de l'autre côté, c'était le côté moins joli. C'est pour ça, si j'aurais fait comme ça, on n'aurait pas le côté le plus beau, endroit quoi, on va dire. Donc voilà, de faire 2 brides dans chaque maille à chaque fois, ça fait un trop plein de brides et on va voir les jolis volants et la forme de la robe qui va se former. Il n'y a rien de compliqué. On suit tout le tour, 2 brides dans chaque maille. Et on regarde comme ça de temps en temps, on voit les groupes. Parce que je ne vais pas m'amuser à compter. Alors, je vais vous dire la vérité, c'est pas 2 mailles qui vont changer quoi que ce soit à ce rang. Surtout si vous en faites une de moins devant et une de moins derrière. On va rien y voir. C'est sûr que si vous oubliez carrément 2 mailles
de bride à faire. Oui, là, on va voir qu'il n'y aura pas le volant à cet endroit-là. Mais si on oublie une deuxième bride quelque part, on va rien voir. Je vais pas m'amuser à tout compter. Je vérifie comme ça de temps en temps. On fait le sport 1, 2, 1, 2. Là, c'est ma petite chanson du rang. 1, 2. Voilà ce que ça donne. Donc je vous laisse continuer jusque ici. Il n'y a même pas besoin de marqueur. Alors c'est hyper facile, mais alors franchement c'est hyper long à faire. J'ai mal au doigt arrivé à la fin du rang. Donc à la fin de ce deuxième rang, on a normalement, si tout s'est bien passé, 168 brides. Donc on va faire le troisième rang. Et on aura 252 brides. Un truc de dingue. Purée. Donc, dans la troisième maille en l'air du départ, on va faire la maille coulée. On fait 3 mailles en l'air pour monter. Je suis où moi? On vient dans la même bride, dans la même maille, faire une bride. Et tout le rang, alors là vous allez pour un moment, on va faire 2 brides dans chaque maille. Alors il y a 4 rangs pour la robe, hein. On est au 3e et le 4e ce sera le rang où il faudra prendre le fil violet pour faire la petite petit liseré violet du bas de la robe. Donc 2 brides. C'est long, hein. Faites des pauses, je sais pas. Mais les doigts, en fait on peut plus bouger les doigts, hein. Donc on va faire le rang comme ça, 2 brides dans chaque maille. Et on va faire toute la robe. Je vous rappelle qu'à la fin de ce 3e rang, vous devez avoir 250 brides. Donc moi je fais comme ça, je vais regarder. Hein. On voit qu'il y en a 2, on voit que ça se fait bien, c'est que c'est bon. Voilà ce que ça va donner. C'est joli, hein? Donc je vous laisse finir tout le rang et on se retrouve. C'était pas prévu que je vous reprenne si vite, mais au bout d'un moment, je crochetais, et puis d'un coup, fin de ma pelote de violette. Ouais, parce que j'ai été en panne de blanc, hein. Oui, on se rappelle qu'on est en panne de blanc. Donc là, je suis... Alors, je vais déjà faire la deuxième de ma maille. Voilà, je suis là. Et il me manque ça. Alors, je pense que vous serez dans le même cas que moi. Alors là, que fait-on? Que fait-on? Alors, c'est pas du violet,
Je dois pas avoir du violet comme ça. Donc je sais pas quoi faire. Donc on avait commencé elle va avoir la moitié de la robe comme ça et puis un rang de moitié comme ça. J'ai pas le choix. J'ai vraiment pas le choix. Bon, en cherchant dans mes stocks, j'ai trouvé celle-ci. J'ai que ça qui se rapproche. De la rose. Écoutez, c'est pas moche. Je suis dégoûtée. Franchement, je suis dégoûtée. Alors, je vais pas y faire la moitié comme ça. Hein. Je vais tout découper. Découper. Annuler ce que j'avais fait. Je vais me retrouver au début de mon rang. Je filme parce que je veux que vous voyez pour si... Hein, je vais pas vous faire anticiper la cata parce que c'était tout en direct. Voilà. Donc, ouais, la rose, je la ferai peut-être cette couleur-là dans les cheveux. À la place du fuchsia parce que il faut qu'il y ait une petite touche ou les bretelles roses à la place du violet foncé. Voilà. J'ai pas le choix. Je vais la faire de ces deux couleurs. Donc, eh bien, ici, ce que je vais faire... Franchement, c'est pas normal. Hein. Là, je suis bien à l'envers, oui. Donc là, la deuxième... Ça prend déjà un temps dingue. Mais franchement... Donc là, je vais couper. On va garder un morceau quand même. On va prendre la rose. On va l'accrocher. Hop. Ici, je prends le bout du fil rose que je vais faire un petit nœud. Voilà. Pour sécuriser quand même, malgré que je vais tout cacher. Hein. Là, je vais monter avec mes 3 mailles en l'air. Je prends tous mes petits fils, hein, pas le choix. On va faire une bride dans la même maille. On est là, on vient dans la suivante. On vient faire les 2 brides. Comment perdre son temps? Une. En fait, c'est arrivé à la faute au manque de blanc. Donc, j'ai pris la couleur lilas. En me disant qu'il y avait quand même une pelote assez grande, mais je savais pas qu'il allait y avoir 300 mailles. 300, mais pas loin. Hein. 252 brides, voilà. Donc c'est l'énovore. Ça mange beaucoup de laine. Donc j'ai pris la couleur lilas pour remplacer le blanc qui me manquait. Et ben là, je me retrouve en panne de lilas, évidemment. Mais je pensais pas. Franchement, je pensais que je serais dans les clous, mais non. Donc je ferai un montage parce que là, je vais pas me retaper le rang tout de suite. Là, j'ai ma dose un petit peu. Donc moi, je vous retrouverai tout de suite. Hein. Bon, c'est pas moche. Hein. Elle est girly, hein, vous me direz. Moi qui aime les choses girly, je la trouve belle. Donc on va continuer le rang. Hein. 2 brides dans chaque maille. Jusqu'à arriver à la fin du rang. Et puis moi, je vous retrouverai pour faire la bordure. Je ne sais pas de quelle couleur. J'ai l'embarras du choix finalement maintenant. De quelle couleur je ferai ma bordure. Je ne sais pas. Heureusement que j'avais quand même une couleur comme ça. Bon, j'aurais voulu du blanc, mais j'en avais pas. Puis je ne vais pas prendre le gris de la couleur du corps de l'éléphant. Ça aurait fait... non.
Ça n'a pas été top. Mais si vous avez que cette solution, voilà. Hein. Puis si on fait pas ce rang-là, la jupette va être très courte. Ce qui est un peu dommage aussi finalement. Donc là, j'ai caché assez ma couleur violette. Je la coupe avec vous, comme ça, hop, c'est fait. Vous voyez, mes fils ont été bien cachés tout le long. On ne voit absolument rien du tout. Ni le petit nœud, ni quoi que ce soit. Ça, c'est la fin de mon bout, mon morceau rose. Voilà, donc je vous laisse finir votre joli rang. Finalement, c'est joli, hein. Et puis, eh ben, on se retrouve pour la finition. Ce sera du violet foncé, de toute façon, j'aurai pas le choix. Voilà, à tout. Ça y est, du coup, je vais faire un montage. Hein. On en était resté là. Vous savez que j'ai fait mon troisième rang, mes 252 brides en rose, puisque j'avais plus de cette couleur lilas. C'était hyper long. C'était trop long. J'en voyais pas le bout. Donc ouais, on voit bien les froufrous, ouais. Elle est très belle la robe. Elle est jolie, franchement. Alors, elle a plus un juste au corps, puisque là, j'étais en manque de blanc, donc je l'ai fait violet. Hein. Je pourrais refaire un rang, mais non, je vais m'arrêter comme eux. Non, je ne rajouterai pas un. Alors, on va faire la maille coulée dans la troisième maille en l'air. Voilà. Hop, une maille en l'air et on va couper le travail. Hop. Et on tire, ça sécurise tout. Voilà. Alors, on va faire un rang de finition. Je vais le faire en violet, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Bon, après, c'est pas les couleurs qui font que... Voilà. Il sera unique. Donc, pour ce quatrième rang, prenez le fil violet, piquez des mailles coulées tout autour, chaque fois dans les boucles arrière. Fermez le rang, coupez les deux fils à 6 cm. Ouais, bah, je le mets comme ça, de toute façon, j'ai pas le choix. Donc, on va faire des mailles coulées. Donc, on va partir où j'ai arrêté mon fil. Hein. Comme ça, on s'y retrouvera. Donc, je vous montre comment procéder. On va faire comme d'habitude. Hein. On fait notre petit nœud. On pique, on ramène le fil. Hop. Et je vais piquer au même endroit, tout simplement pour pouvoir cacher. Si je peux, parce qu'avec les mailles coulées, je ne suis pas sûre qu'on puisse cacher. Enfin, on aurait pu faire des mailles serrées, quoi, tant qu'à faire. Parce qu'en plus, ils veulent qu'on fasse des mailles coulées avec le rang arrière, il me semble. Hein. Mailles coulées tout autour, chaque fois, dans les boucles arrière. Ouais, ben moi, je ne vais pas faire dans les boucles arrière. Hein. Je vais vraiment faire dans les deux... Je fais les deux, moi. Mais après, si vous voulez faire les boucles arrière, voyez, hein, vous faites avec le brin arrière. Mais je... Non, j'ai peur que ça passe pas joli. Donc, on va faire une maille en l'air. Et puis, on va faire donc... Je sais pas si je vais pouvoir prendre les fils, je crois pas. On va regarder. Des mailles coulées tout le rang. Donc, on pique, on prend le fil de la pelote et on le passe dans la maille qu'on a sur le crochet. Maille suivante, on pique, on prend le fil de la pelote. Alors, serrez pas trop, hein. Que ça soit beau, ample et que ça fasse pas trop serré. On pique, on ramène. On pique, on ramène. C'est bien ce que je dis. Ça ne prend pas et de fil. Donc, il faudra les cacher ultérieurement. On pique, on passe. On pique, on prend le fil, on le passe dans la maille. On pique, ça vous fait une belle petite natte qui va faire un joli bord, une jolie finition à votre robe.
Vous voyez, ça fait toute une petite natte tout autour. Alors, je comprends pourquoi ils disent de prendre les rangs arrière. C'est pour pas qu'on voie ce truc rose, là. Donc, effectivement, on va prendre les brins arrière. Bon, bah, au moins, j'aurais essayé, j'aurais vu ce que ça donne. J'ai toujours peur que ça fasse moche, donc je ne le fais jamais. Là, on va essayer. Allez, une maille en l'air. Hein. Donc le bras arrière. Et on passe. Alors, faut pas que je serre trop. J'ai tendance, et je le sais, à trop serrer. Et ça va pas être joli. Il faut que ça soit un petit peu la même tension tout le long de la robe. Faut pas qu'à côté, on voie presque pas les jolies mailles et que de l'autre, elle soit énorme. Oui, j'ai compris pourquoi la finition sera plus jolie comme ça. Et là, on est vraiment au bord de la robe. Si je prenais les deux brins, vous avez vu, il y avait un petit liseré rose encore au bout. Donc ça, c'est des petites finitions comme ça, qui sont toutes simples à faire et que vous pouvez faire sur tous vos ouvrages. Au bord d'une couverture, au bord d'un apron. Un carré de châle ou un vêtement, petite veste, petite brassière. J'avais une brassière comme ça, tout le tour était avec des mailles chaînettes comme ça, faire une jolie finition. Donc quand vous avez pris le coup, hein, voyez, il n'y a plus qu'à faire tout le tour. Alors pour les bretelles de la robe, je les ferai dans une prochaine vidéo, tout simplement parce que il faut avoir cousu les bras pour tourner autour des bras en maille chaînette pour faire accrocher les bretelles à la robe. Donc si j'ai pas commencé les coutures, je ne peux pas faire les bretelles. Il faut avoir cousu les bras. Donc les bretelles de la robe, ça va se faire vraiment en dernier avec la petite couture de la rose, enfin de la fleur dans les cheveux, non, mais sur la tête. Vous voyez, après, hop, j'allais dire qu'on a le coup, c'est rapide, mais vous voyez, on a beau avoir le coup, des fois. Voilà, il suffit de le tenir bien, de trouver sa position. Et après, ben, on fait juste glisser la maille dans la maille qu'on a sur le crochet. Et ça fait ce joli... Oh, j'adore. En plus, en violet, je trouve que c'est vraiment joli. Ça fait 3 couleurs. Un petit rappel du violet clair du dessus. Finalement, la robe va pas être si laide que ça. J'avais peur avec tous ces changements de couleurs qui n'étaient pas prévus, mais... Donc je vais vous laisser faire tout le contour de la jolie robe. Elle est vraiment belle, je suis contente, ma robe, elle rend bien. Voilà ce que ça va vous donner, donc tout le tour. Jusqu'au bout, je ne vais pas tout le faire avec vous, parce que là, il y en a pour un moment. C'est très très long. Mais vous avez compris. Quand vous arrivez à la fin du rang, vous unissez avec, comme d'habitude, une maille coulée
une maille en l'air, vous coupez votre fil et vous tirez. Et vous cachez vos fils de la robe puisqu'on n'a pas pu les cacher. Donc tout simplement, vous prenez... Oups, là j'ai fait une... Oui. Pour faire votre maille coulée, vous prenez toujours le bras arrière. Hein. Là, c'était... Pour finir, vous faites la maille coulée, la dernière, dans la troisième maille en l'air du départ. Non, dans la maille du départ, ici. Vous piquez là, vous faites votre maille coulée, une maille en l'air, et vous tirez le fil. Voilà. Et vous cachez donc le fil rose, le fil violet, enfin, vous n'avez pas le rose, mais vous aurez compris. Il faut cacher les fils par le dessous, sous la robe, comme ça on ne le voit pas. Moi, je vais finir tranquillement mon rang, et puis je vous retrouve, je pense, la prochaine fois pour les coutures. Moi, il me reste une pâte à faire de mon côté. Parce que je vous ai fait un bras, une jambe en vidéo. J'ai fait de mon côté quand même une jambe. Et je crois qu'il me reste un bras ou... Je sais plus. Il me reste un membre à faire. Et j'aurai toutes les pièces, les parties du corps de mon éléphant. Donc je pense que la prochaine fois, ce sera la rose aussi. Il y a les défenses. Mais ça va aller vite. Et on fera les coutures. C'est-à-dire accrocher toutes les parties du corps de l'éléphante et les coudre. Voilà, pour mettre en place, voilà, pour la faire toute belle, qu'elle soit toute finie. Puis après on regardera donc les détails de la rose dans la tête. Non, ça va pas, donc si c'est pas bon, ça sert à rien de forcer. Vaut mieux hop, défaire la maille et repartir. Ça, c'est très répétitif, ça paraît long. C'est hyper simple à faire. Pas de prise de tête, il n'y a pas à compter, il n'y a pas à changer. C'est que des mailles coulées dans le brin arrière de chaque maille. Pendant 252 brides, 252 mailles. Donc il y aura 252 mailles coulées. Je vous invite pas à les compter, ça sert strictement à rien. Vous ne pouvez pas en louper. Si vous en loupez, ça va vous faire un trou. Et vous allez voir qu'il y a une distance un peu plus longue entre deux mailles. C'est qu'il y a un couac. Mais vous amusez pas à tout compter, il faut pas. Non. Ça sert à rien du tout. Et puis essayez de tenir la même tension pour pas qu'il y ait des morceaux un peu plus serrés, un peu plus... Moi, je vais arrêter, je vais pouvoir faire le montage de la vidéo, comme ça vous l'aurez très vite. Et puis vous pourrez faire votre robe. Puis les bretelles, je vous dis, ce sera pour plus tard, quand on aura cousu les bras au corps. Vous voyez, j'ai beau avancer en essayant de finir avec vous, mais
C'est hyper long. Franchement. C'est pas que c'est chiant, hein, c'est long parce qu'il y a énormément de mailles à faire, à passer. Puis encore, les mailles coulées, ça va relativement vite, mais c'est quand même assez longué. C'est joli, hein. Franchement, moi j'aime beaucoup. Vous direz ce que vous en pensez finalement avec ce rose. En tout cas, j'espère que vous aurez pu goupiller vos pelotes de laine, etc. Que vous en serez sortis. Moi, j'ai pas été voir la version PDF, hein. J'ai pris la version écrite de la notice, tout simplement. J'ai pas téléchargé le QR code, etc. Donc, il y en a qui m'ont dit dans les commentaires que selon le QR code de la version, je viens de vous le dire, mais je sais plus, du patron là, enfin du voilà, c'était pas pareil, les explications n'étaient pas les mêmes que par écrit, donc après je sais pas, moi j'ai pas été avec le QR code puisque j'avais la notice papier, mais après voilà, si c'est différent, mais il y a eu un couac de toute façon, soit avec le blanc, soit avec le lilas, hein. Il n'y avait déjà pas assez de blanc pour finir le corps à la base, donc automatiquement, moi, comme j'ai puisé dans le fil, la couleur lilas, ben, je suis tombée en panne pour la robe. Allez, je vous laisse terminer et puis je vous retrouve très prochainement. J'espère que ce tuto vous aura plu et vous aura été utile. N'oubliez pas le petit pouce pour le petit merci de la vidéo si vous souhaitez que je continue ce genre de vidéo amigurumi au crochet. Merci pour vos petits commentaires qui me boostent et qui me motivent à continuer. Et merci pour toutes celles qui pensent à s'abonner pour recevoir les notifications pour une sortie prochaine des vidéos. Voilà, pour être averti. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye!